tous. Bonjour tout le monde, ça va? On retrouve Théo et Hugo pour cette dernière séance de pilates de la semaine. On espère que vous allez bien. Et tenez bon, on est parti. Allez, on s'assoit. On est sur la pointe de nos fesses. On essaie de chercher de la grandeur, de la hauteur dans notre buste. On a nos genoux largeur de Crétillac. On va faire quelques mouvements pour s'échauffer. On va tourner sa tête d'un côté, puis de l'autre. Voilà. Je souffle en allant vers l'extérieur. J'inspire en revenant au centre. J'essaie de garder mon menton toujours à la même hauteur. Je ne m'éloigne pas de mon sternum, mais je ne m'en rapproche pas non plus. Voilà. Quand on tourne sa tête, on peut imaginer qu'on a posé son menton comme ça, un peu comme sur une étagère, et en fait on longe l'étagère avec le menton. Il ne faut pas monter ni descendre. Dernière fois. Puis on viendra placer ses mains sur le côté de ses mollets, sur le côté de ses genoux, un petit peu comme vous êtes. On va basculer son bassin pour retrouver la clé du dos. Donc on bascule, on déroule, on souffle. On essaye de se placer sur son sacrum qui est à plat. Et on revient en inspirant. On ne va pas rester, on va rester tout à l'heure. Et on redresse ici, on prend le temps de regrandir. On souffle, on déroule, ça démarre du bas, on bascule son bassin, on inspire son nombril, on garde ses épaules basses. Et on revient. On va le faire encore deux fois. Grandissez-vous, grandissez, allez chercher loin devant avec vos yeux. Allez, encore. Une dernière fois. Ok, on va allonger une jambe. Ouvrir l'autre en diamant, monter nos bras, grandir vers le plafond, paume de main face à face, je descends et je remonte. J'inspire, je souffle. Dernière fois, inspire, et attention, descend complètement, le buste. Déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, gardez vos épaules basses, redressez la tête. Et on change de côté. Ça permet d'échauffer un peu les épaules, l'arrière de la cuisse. On est parti. On va grandir, inspirer. Voilà, on descend. Inspirez. Grandissez, soufflez. Poussez dans le sol avec la pointe de vos fesses, avec vos ischions. Prochain, descend le dos. On descend. Allez chercher loin devant. Déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Ok, on démarre. On démarre sur un spine twist. Donc les deux jambes en diamant. Donc on met les deux pieds l'un auprès de l'autre. On se met sur la pointe des fesses. Sur des séances précédentes, on a vu que si c'est difficile la position debout, on pouvait se mettre sur le bord du tapis ou mettre un petit coussin sous la pointe des fesses. Vous vous rappelez, l'idée c'est d'avoir un dos bien droit. Je grandis. Je place mes bras en couronne. C'est un spine twist. Donc j'ancre mes fesses dans le tapis. Je les scotche, je les colle. Je tourne, je souffle. Je laisse mes deux fesses bien posées au sol. Je surveille la fesse opposée à la rotation, qui a super envie de se décoller, mais je la surveille. Je tourne en soufflant, je reviens en inspirant, je ne m'arrête pas au milieu, c'est l'image du ventilateur, et je repars de l'autre côté. Voilà, super. Je tourne, je souffle. Donc, vos bras sont toujours parallèles au sol. Vos épaules sont toujours loin de vos oreilles. Vous tournez à droite, vous poussez la fesse gauche dans le tapis. Et vice versa. On fait une dernière fois. Grandissez, grandissez, grandissez. Attention, l'espace entre vos crétillacs et vos basses-côtes doit rester toujours grand. Ça ne doit pas diminuer. On a des fois envie, quand on revient sur la rotation, de fléchir un petit peu son ventre. Ok, on va poser ces deux pieds parallèles, largeur de crétillac. Et on va faire des demi-rollers, c'est-à-dire qu'on va venir s'asseoir sur son sacrum comme on a fait tout à l'heure. Mais cette fois, on va rester sur l'inspire. On va dérouler sur le souffle, chercher la position. Je reste en équilibre fessier et je reviens en soufflant. Je déroule, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Super. C'est le souffle qui déroule, qui place le C. On met son dos en forme de C. On inspire, on reste, on creuse son ventre. On souffle. On revient, et c'est seulement quand on sent que son bassin peut retrouver sa place initiale qu'on se replace. Une dernière fois.
Je bascule, je souffle. J'inspire, je reste, je creuse mon ventre. Je suis C, je garde mes épaules basses. Je remonte en soufflant et je me redresse. Et on va venir mixer maintenant ce demi-roll-up et le spine twist. D'accord? Donc on y va. On va basculer, souffler, inspirer, rester, creuser son ventre, mettre de la force. Et là on va venir faire une rotation d'un côté en soufflant, en gardant bien ses deux bras parallèles au sol. Revenir, inspirer, on va chercher de l'autre côté. Souffle, je tourne, oui, super. Inspire, reviens, et sur le souffle, je remonte avec mon dos. Souffle, reviens, grandissez sur l'inspire, souffle, on repart. On va démarrer la rotation de l'autre côté. Hein. Souffle, je déroule, inspire, je me prépare, je rentre mon ventre, je tourne de l'autre côté en soufflant. Ouais, je reviens, j'inspire, je vais de l'autre côté, je souffle, gardez vos deux épaules à la même hauteur, revenez. Et vous venez vous replacer. Est-ce que ça va pour vous? Les pieds vont quitter le sol. On va essayer de tenir 5 cycles respiratoires. Donc, épaules basses, paume de main face à face. On bascule en souffle, on cherche la clé de voûte, on a mis son sacrum le plus à plat possible. On serre son ventre, on engage. On monte une jambe sur un souffle. On inspire, on réengage, on recreuse son ventre. Et on monte la deuxième sans bouger son bassin. Et là, on va essayer de tenir, difficile, hein, un cycle, 2 cycles, 3 cycles, 4, peut-être 5. Chacun fait ce qu'il peut. On se stabilise bien, on aspire son nombril. Quand on va vouloir arrêter le mouvement, j'anticipe un peu pour ceux qui ne peuvent pas rester très longtemps, on ne reposera pas les deux pieds en même temps, mais on reposera bien les pieds un par un. Voilà, maximum 5 cycles respiratoires. Donc 5 fois, je souffle et j'inspire. On creuse son ventre, on a ses épaules basses, puis je repose un pied, puis l'autre. Est-ce que ça va? Je vous propose de mixer cet exercice-là avec un spine twist. Sauf qu'on va garder un pied au sol. Donc quand on va monter une cuisse en chaise renversée, on va venir faire le spine twist que du côté opposé. Ça va? Ok, on grandit, on aspire son nombril, on bascule son bassin, on déroule, on souffle. Et on va monter par exemple notre cuisse droite pour faire la même chose, les deux. Je monte ma cuisse droite. Et c'est donc du côté gauche qu'on va faire notre rotation. Donc je tourne, je souffle. Voilà, en gardant ses épaules bien droites. Voilà, je reviens, j'inspire. Il ne faut pas que la couronne de vos bras, elle penche. Il faut qu'elle reste parallèle au sol. Le dessous de vos bras, le dessous de vos avant-bras reste parallèle au sol. Paume de main face à face. Voilà, super. On le fait une dernière fois. Ça fera 4, je pense, parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Je prends le temps de creuser mon ventre, de reposer mon pied, de dérouler mon dos et de me grandir. Pas facile, facile. Il ne faut pas tourner ses épaules, il faut les laisser bien droites. Encore une fois, on bascule son bassin, on creuse son ventre, on inspire, on met de la force. C'est sur un souffle qu'on va monter la cuisse gauche normalement. Nos bras sont en couronne, les paumes de main sont face à face, on a nos bretelles, nos épaules sont basses et on tourne du côté opposé à la jambe en soufflant. Voilà. On ne cherche pas aller très très loin la rotation, hein, parce que nos deux fesses restent ancrées dans le tapis, toutes les deux de la même manière. Séance un petit peu difficile, hein, parce que tout ce qui est en équilibre comme ça, c'est dur. Abdos. Mais vous savez qu'on avait un objectif d'éliminer nos chocolats de Pâques. Et je redresse. Et on va terminer sur quelques roll-ups. Ça aurait été quand même dommage de les amorcer, de ne pas les faire complètement. Donc on va essayer d'en faire 4. Allez, les épaules sont basses. Grandissez. On y va. On aspire. Son ventre, son nombril, on déroule son dos vertèbre à vertèbre, les épaules restent basses. On fait voyager ses bras le temps de l'inspire, pas trop bas. Biceps se joue. Je ramène mes mains au plafond, c'est la fin de l'inspire. Je pousse le dos dans le tapis et je remonte en souffle. Je me redresse, on retrouve ce qu'on a fait précédemment depuis le début du cours. Allez, encore 3. On bascule, on déroule, on souffle. Donc si c'est difficile, pour certains, à la maison, on peut ramener une cuisse ici vers la poitrine et l'attraper. Voilà. On peut la ramener plus qu'Hugo ne l'a fait, hein, si jamais c'est difficile. Je
Je déroule, je souffle. On peut aussi allonger ses jambes quand on remonte. Parfois allonger ses jambes. Théo va le faire en allongeant ses jambes. Là, il va remonter. Et la cuisson, c'est dur, j'allonge mes jambes. Parfois, allonger ses jambes, ça peut être plus facile. Hein, ça dépend pour qui. Donc, il faut faire des petits essais. Voilà. Et puis, si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez aussi envisager de venir complètement ramener votre cuisse, attraper la cuisse et vous tirer avec votre cuisse. Là, et grandir. Ben voilà, ça me paraît pas mal tout ça. On est bon. On vous remercie pour cette séance. À bientôt. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Et à la semaine prochaine pour moi. Et à demain, j'ai une dynamique, hein, n'oubliez pas. Au revoir. À À bientôt tout le monde.